les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Pour les personnes du signe zodiaque Taureau. Ok, on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec vous les taureaux. Angels, please give me a reading for... Angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Les taureaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes triste. Pas c'est vous qui êtes triste, c'est votre partenaire qui est triste. Mais je vois ici quelqu'un qui se sent mal. On a ici quelqu'un qui refuse de parler. On a ici quelqu'un qui ne veut même pas s'ouvrir à vous, qui ne veut s'ouvrir à personne. Puis c'est une partie dont j'ai même ici l'impression que vous avez ici affaire à un partenaire qui veut carrément rester dans sa chambre toute la semaine ou encore dans sa chambre pendant 4 jours d'affilée. Il est probable que votre partenaire a le blues ou c'est vous qui avez le blues. Here. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que votre partenaire ici ne se sent pas si bien que ça énergétiquement parce que vous avez ici un partenaire qui est amoureux de vous. Vous avez ici un partenaire qui veut être avec vous, mais qui ne sait pas trop comment faire pour vous déclarer sa flamme. Oui, c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui a subi une séparation avec une personne. Ça fait peut-être déjà 4 mois que vous êtes séparés de quelqu'un. Pour d'autres, 4 ans. Mais j'ai plus l'impression que c'est 4 mois. Et on a ici quelqu'un qui ne supporte pas cette séparation. On a ici quelqu'un qui en a marre d'être seul. Il est même probable que vous êtes ici dans une situation où vous vous dites, ok, depuis la période où on s'est séparés, j'aurais cru que tu aurais tout fait pour essayer d'être avec moi. J'ai cru que tu aurais tout fait pour essayer d'être avec moi. J'ai cru que tu aurais tout fait pour essayer de me séduire. Est-ce que toutes ces belles paroles que toi et moi on avait dans le passé, que tu me disais dans le passé, c'était des paroles en l'air? Est-ce que toutes ces belles paroles que tu me disais dans le passé, c'était juste des je t'aime en l'air? Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici séparé de quelqu'un depuis déjà plus de 4 mois ou 4 semaines, et vous n'avez pas eu de nouvelles de votre partenaire, vous ne savez pas ce que votre partenaire fait. On a ici quelqu'un qui est en train de souffrir en silence. Je souffre en silence loin de toi. J'attends ton retour. J'espère que tu reviendras vers moi et que tu me déclareras ta flamme. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui lui-même ou elle-même refuse de rentrer en contact avec vous pour vous dire qu'il ou elle vous aime. Mais vous avez ici votre partenaire qui attend que ce soit vous qui faites le premier pas. Here. C'est très difficile ici pour moi d'aimer à ce point. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui fuit l'amour, quelqu'un qui fuit ses émotions, en pensant que la solution au problème dont vous faites face ici, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon français est mal placé today, mais anyway, on s'en fout. So, on a votre partenaire qui se dit qu'il est mieux pour moi de fuir mes émotions, de fuir les émotions que j'éprouve pour toi. Comme ça, au moins, je serai capable de guérir. Mais plus
plus votre partenaire fuit ses émotions, plus votre partenaire se ment à lui-même ou se ment à elle-même, et plus votre partenaire ici est en train de tomber amoureux de vous. Pourtant, vous n'êtes plus ensemble. Here. Pour certaines parties d'entre vous, si dans le début d'une relation, c'était vous qui avez mal, si dans le début d'une relation, c'était vous qui souffrez, whatever, et à la fin de la journée, vous avez guéri, vous n'y pensez plus, c'est peut-être de l'histoire ancienne, vous avez votre ex ou votre partenaire aujourd'hui qui a mal. C'est maintenant que votre partenaire a mal, c'est maintenant que votre partenaire pense à vous, c'est maintenant que votre partenaire veut se réconcilier. Par contre, parce que votre partenaire n'a pas essayé de se réconcilier un peu plus tôt que prévu, vous avez votre partenaire qui a l'impression qu'il est obligé d'avaler sa fierté et de souffrir en silence. Here. Mais pour cette partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est sur le point de craquer. On a ici quelqu'un qui est sur le point de craquer. Quelqu'un qui ne sait pas s'il pourra tenir encore longtemps. Quelqu'un qui se demande ce que ça ferait s'il est capable ici de venir vers vous et de vous dire qu'il vous aime. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est la femme et qui est l'homme dans cette histoire. Here. Je me demande si tu m'aimes toujours. Je me demande si tu as encore cette passion-là à mon égard. Je me demande si tu me vois toujours de la manière dont tu me voyais dans le passé. Tu me manques, tu sais. Over here. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que votre partenaire n'aurait jamais cru avoir toujours des émotions pour vous. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé récemment qui est en train d'éveiller votre partenaire à toutes ces émotions que il ou elle avait enfouies à votre égard. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que votre partenaire ait rêvé de vous. Si vous avez la santé fragile, il est probable que votre partenaire pense à vous. Votre partenaire se demande si votre santé, ça va mieux. Votre partenaire se demande si vous avez mangé, surtout si c'est une femme. Pour une autre partie d'entre vous, le couple que vous aviez ici, que vous formiez ici avec un partenaire, était un couple plutôt fort et soudé. Mais pour je ne sais quelle raison, il est probable que vous et votre partenaire, vous aviez ici eu à vous séparer. Juste parce que votre partenaire avait un ego que vous-même, vous ne pouviez supporter. Mais je vois ici quelqu'un qui regrette amèrement le passé. On a ici quelqu'un qui regrette le passé et qui aimerait tout recommencer, mais qui a peur de vous l'avouer. J'aimerais tout reprendre avec toi. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est carrément votre ex-fiancé, ex-femme, on a ici quelqu'un qui veut carrément retrouver son foyer. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui a peur de vieillir. Si vous êtes donc ici un jeune couple, il est probable que votre partenaire commence à remettre en question ses actions et commence à se dire, écoute, je ne suis plus assez jeune as well, je ne peux plus me comporter comme si. On a ici quelqu'un qui regrette amèrement le couple qu'il ou elle avait. Pour d'autres, si vous êtes déjà âgé, c'est juste que voilà, vous avez l'âge ici qui commence à tiquer un peu, surtout sur le point mental. Et on a ici quelqu'un qui se dit, je n'aurais jamais dû rejeter ton amour, parce qu'en fait, à part toi, j'ai l'impression que je ne peux avoir personne. Over here, ok? Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que cette relation, c'est une relation terminée pour vous. J'ai eu à souffrir, j'ai eu à pleurer, mais aujourd'hui, je ne te veux plus. J'ai eu à souffrir, j'ai eu à pleurer, mais aujourd'hui, je ne veux plus parler de tout ça. Pour moi, c'est terminé. Parce que quand je t'aimais et quand j'étais complètement amoureux de toi, tu as rejeté cette coupe d'amour que je t'offre. Oublie-moi pour de bon, ne pense plus à moi. Laissons tomber cette relation toxique. Puis c'est un parti dont vous avez ici un partenaire qui commence à se rendre compte qu'il n'a jamais ou elle n'a jamais rencontré quelqu'un dans sa vie qui ait pu autant l'aimer que vous. On a ici quelqu'un qui regrette. Je regrette tellement ce qui s'est passé.
Je regrette tellement de ne pas avoir été, de ne pas avoir eu mes yeux ouverts à ce que j'avais. Je reconnais mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Mais là, je reconnais mon bonheur parce que cette fois-ci, j'ai perdu mon bonheur. C'est un peu comme deux personnes qui jouent au chéquier et il est probable que vous venez de juste faire échec et mat à votre partenaire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le... je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au Scorpion, Verseau, Scorpion ascendant, Gémeaux. Bisous, bye.